Bonjour, je suis Amélie, révélatrice de joie au féminin, créatrice de la chaîne Fière d'être femme. Bienvenue. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'accompagne les femmes à travers leur cycle féminin pour leur permettre de mieux se connaître et de s'aimer. Merci. Vous êtes 106 personnes à me suivre actuellement sur ma chaîne. Vous savez pas le bonheur que c'est pour moi. De savoir que ces vidéos vous plaisent, que vous vous abonnez et ça m'encourage à continuer ce travail. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de pourquoi se reconnecter à son féminin. Quel est l'intérêt? À vrai dire, c'est le pourquoi de cette chaîne-là que je vais vous expliquer. Alors, cette vidéo, elle est vraiment différente parce que les précédentes étaient tellement structurées et voilà, je suis novice dans YouTube. J'essaie vraiment de faire des choses professionnelles et là, j'ai eu envie d'être vraiment plus au naturel. Voilà. Et je vais vraiment parler de ce qui me touche. Et parce que c'est ce qui m'a poussée en fait à faire cette chaîne, à me lancer dans l'infoprenariat, à quitter mon métier de sage-femme parce que ce que j'avais à transmettre était plus fort et que le cadre dans lequel j'étais ne me le permettait pas. Donc pourquoi se connecter à son féminin? Tout simplement pour moi parce que être déconnecté de qui on est vraiment, ça amène beaucoup de souffrance. Et je me souviens toutes ces années de mes premières menstruations que j'ai eues à 14 ans jusqu'à avant mon souhait d'être enceinte en fait. Donc on va dire j'avais 22 ans, 23 ans. Où j'étais complètement ignorante de réellement la beauté d'être une femme, de comment fonctionne mon corps. J'apprends encore énormément aujourd'hui à ce sujet-là, c'est un monde et c'est passionnant. Et on n'a jamais fini d'apprendre en fait à se connaître, c'est ça qui est magnifique. On n'est jamais arrivé et il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne sais plus de qui elle est, mais que c'est le bonheur se retrouve dans le chemin et pas dans le résultat ou à l'arrivée. J'ai fait un peu ma sauce avec cette phrase. Et enfin, vous avez compris l'idée. Et en fait, donc cette chaîne, je la voulais parce que je voulais partager mon expérience déjà de femme et partager aussi toute mon expérience de ces 11 ans d'accompagnement en tant que sage-femme, où j'ai rencontré en fait beaucoup de femmes qui n'avaient pas confiance en fait dans leur corps. Alors moi, mon travail, c'était plutôt d'accompagner les femmes dans la phase de la grossesse, de l'accouchement, ou je préfère dire même enfantement, et tout ce qui est après le postpartum. Et je voyais en fait toutes ces prises de conscience chez les femmes, toute cette reconnexion avec leur corps. Et 9 mois de grossesse, c'est court pour aller visiter ses blessures, visiter ses croyances limitantes, mais c'est possible. Et donc je me suis dit pourquoi pas le faire en amont en fait. Pourquoi pas accompagner les femmes avant qu'elles soient enceintes. Et si tu m'écoutes et que tu as déjà des enfants, c'est pas trop tard non plus. Ou après qu'elles soient enceintes, c'est jamais trop tard en fait, pour se reconnecter à soi. Les choses arrivent toujours au bon moment, ça c'est une de mes croyances aussi. Tout est toujours parfait. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que c'est sûrement le bon moment pour toi. Et pour moi, le bon moment pour me reconnecter à mon féminin, en fait, ça a été d'observer mon corps. C'est mon corps clairement qui m'a donné des signaux de dire stop. Stop avec cette pilule que tu prends tous les jours et qui t'empoisonne. Je commençais vraiment à regarder ce comprimé-là comme mais qu'est-ce que je suis en train de faire à mon corps? Qu'est-ce que je suis en train de me faire? Pourquoi je fais ça? Je trouvais plus de sens en fait à cette prise quotidienne de pilules. Et j'avais étudié la médecine chinoise et je voyais la couleur de mon sang. Donc mon sang qui était marron
J'avais des pertes, ce qu'on appelle des spottings. En fait, c'était même pas carrément des règles que j'avais, c'était pas des saignements qui pouvaient ressembler à des règles, c'était plutôt voilà, des traces de sang marron collants qui sentaient pas bon. Et là, je me suis dit waouh, je crois que là, c'est pas du tout bon signe. Il faut que je me reprenne en main, que j'arrête de prendre la pilule et que je me recentre sur moi, que je prenne soin de moi et de mon corps. Ça n'a pas été facile parce que j'étais en couple, donc il y a eu des discussions un peu tendues avec mon compagnon, qui est mon mari aujourd'hui, parce que j'ai dû lui expliquer pourquoi du jour au lendemain je voulais arrêter la pilule. C'est un certain confort aussi dans le couple quand voilà, tu prends un comprimé et t'as pas à te préoccuper de ta contraception. T'as pas à penser oh, mais quand est-ce que je suis fertile ou quand est-ce que je le suis pas. À vrai dire, on n'en a même pas conscience, on connaît même pas ces notions-là. Même si j'ai étudié le corps féminin et que je suis sage-femme ou que j'ai été sage-femme, mais à vrai dire, j'y connaissais rien. C'est vraiment bien plus tard, quand j'ai voulu mieux comprendre comment fonctionnait notre corps, que je me suis intéressée à la symptothermie, à l'observation des signaux de notre corps qui nous disent quand est-ce qu'on est fertile ou infertile. Que là, c'était, mais waouh, l'illumination, quoi. Je me suis dit, mais toutes les femmes devraient connaître ces choses-là, devraient mieux se connaître pour avoir confiance en elles et savoir qu'elles sont capables de savoir quand est-ce qu'elles sont fertiles ou infertiles, quand est-ce qu'elles peuvent avoir un enfant ou non. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le contrôle des choses, mais ça veut dire qu'on maîtrise son corps, ça veut dire on a acquéri une certaine connaissance de comment on fonctionne et cette connaissance va nous donner la liberté. C'est clair, la connaissance, c'est la liberté. Tant que je suis ignorante, je vais être avec tout un tas de peurs parce que je vais croire ce qu'on va me dire à l'extérieur et je ne vais pas revenir à ce que moi je ressens en fait. Et plus on a la connaissance et plus en fait on peut faire confiance dans son ressenti. Ça, je m'en suis rendu compte. En fait, ça fait 4 ans que que j'observe mon cycle. Et j'ai vu qu'au départ, c'est sûr, on a peur. On utilise le préservatif en complément. Et c'est ok. Il faut aussi ce temps pour gagner en confiance. Et petit à petit, en fait, quand on comprend mieux le langage de notre corps, et c'est comme magique, quoi. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et c'est ça en fait que j'ai envie de partager avec vous. C'est toute cette connaissance, c'est toute cette beauté de notre corps de femme. Et ça m'a transformée. Donc je te parlais en fait des tensions qu'il y a dans le couple parce que voilà, moi je suis un peu du genre quand j'ai décidé un truc je le fais. Et donc c'est vrai que mon compagnon il n'a pas tellement eu le choix en fait. Bon, c'est pas ce que je te recommanderais. Je recommande vraiment plutôt un dialogue, une discussion. Bon voilà, à l'époque j'avais 22 ans, voilà. J'ai évolué, j'en ai 35 aujourd'hui. Mais voilà, discuter, dire son pourquoi, qu'est-ce qu'on ressent dans son corps. Et d'arrêter la pilule, ça m'a fait vraiment voir comme quoi j'étais anesthésiée avant, complètement endormie. Mon corps n'était pas vivant, il était survivant, mort-vivant. Et il n'y a qu'au moment où j'ai arrêté de prendre des hormones que j'ai pu voir cette différence-là. Tant que tu es dans cette espèce de camisole chimique, tu te rends pas compte en fait. Toute ta perception de la vie, de ton corps, du monde, de ta relation intime sont empreintes de ces hormones. Et ça, on s'en rend pas compte en fait quand on prend la pilule tous les jours ou quand on prend d'autres moyens de contraception avec des hormones. Donc je vois que la parole se libère de plus en plus au jour d'aujourd'hui et c'est super. Il y a plein de gens qui partagent sur ces sujets-là. Et donc, je voulais aussi vous en parler. Donc, pourquoi se reconnecter à son féminin? C'est ça aussi. Là, je t'ai parlé plutôt de mon comment. Ça a été d'arrêter la pilule. Mais mon pourquoi, il est venu justement avec le comment.
C'est quand j'ai arrêté la pilule que je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est tout un monde que j'ai à découvrir. Mais qui je suis? Quel est ce corps? Comment il fonctionne? Qu'est-ce qu'il a à me raconter? Je me rappelle quand je suis sortie de la formation de Mylène Clichy, qui est une grande amie, où elle disait comment regarder sa glaire, et je me disais mais c'est un truc de fou quoi, tous ces mots pour caractériser en fait cette glaire qui sort de notre col et qui est comme un élixir de vie, et où tant d'années avant j'ai cru que c'était des saletés et que je voulais les exterminer. Peut-être c'est ton cas aussi. Et là, elle en parlait avec des mots mais tellement beaux que j'avais qu'une hâte, c'était d'aller regarder à ma vulve, ma glaire cervicale, quoi. Et de me dire, mais qu'est-ce qu'il a mon corps à me raconter là aujourd'hui? Et j'étais toute curieuse, toute émerveillée, comme une jeune fille, comme une petite fille qui vient de découvrir une nouveauté, comme un cadeau à Noël qu'on ouvrirait. J'étais un peu dans cet état-là. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre en fait, c'est cet émerveillement, c'est cette joie de chaque instant de se découvrir soi en tant que femme. Et on pourrait croire que cette chaîne elle est dédiée qu'aux femmes, mais non, pas seulement, parce que quand une femme en fait elle se connaît mieux, elle s'aime, ça a une influence sur toute la famille, tout son entourage, sur son couple, c'est évident. Et ça permet aussi aux hommes de changer de regard sur le corps des femmes. Voilà. Je pourrais parler encore des heures sur ce sujet, mais je ne veux pas te faire une vidéo trop longue. Si toi aussi tu as vraiment des partages à me faire sur la reconnexion à ton féminin, n'hésite pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo, ça me ferait plaisir de savoir ce que toi aussi tu vis, tu es en train de vivre ou tu as envie de vivre, si tu vas sauter le pas d'aller à la découverte de ton féminin, je serai ravie de vous lire. Voilà. Cette vidéo se termine là, merci d'avoir été jusqu'au bout, et tu peux télécharger donc ton guide des 10 astuces pour vivre ton cycle en harmonie en bas de cette vidéo dans la description, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!